L'impuissance de l'État, nouvel exemple, à Lure, dans le département de la Haute-Saône, environ 8000 habitants, un ex-djihadiste, Karim Mohamed Agad, 34 ans, le frère d'un des terroristes du Bataclan, est assigné à résidence dans un hôtel de la commune dans l'attente de son expulsion du pays. Il est présent depuis le mois de juin. Les habitants peuvent croiser l'individu dans la rue en allant faire leurs courses. Il est déchu de sa nationalité en 2023. Fiché S qui a passé plusieurs mois en Syrie en 2013 et 2014, ex-djihadiste qui avait rejoint les rangs de l'État islamique, condamné à 9 ans de prison en 2017, condamné ensuite à 6 mois de prison pour ne pas avoir respecté les mesures de surveillance. Il doit pointer 3 fois par jour à la gendarmerie. Il a un couvre-feu de 21h à 7h du matin. L'impuissance de l'État, car ni l'Algérie ni le Maroc n'ont délivré le laissez-passer consulaire. Résultat, les habitants, effectivement, de Lure peuvent s'en inquiéter. Et on sera tout à l'heure avec Mélina Fachin, qui est la correspondante d'Europe 1 dans l'Est de la France. Elle a rencontré les habitants de Lure, mais on peut être avec Monsieur Houlet, qui est le maire socialiste de Lure. Bonjour Monsieur Houlet. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Quel est votre sentiment et celui de vos administrés ? Alors mon sentiment, c'est un sentiment de ne pas avoir été respecté et entendu par l'État, puisque en juin dernier, le préfet m'avait informé de cette assignation à résidence, mais m'avait garanti que cette situation ne se prolongerait pas. Je lui avais dit par écrit et oralement que c'était beaucoup mieux, parce que ça allait vite se voir. Alors ça s'est vu plus tardivement que ce que je pensais, mais ça se verrait et ça ferait beaucoup de dégâts dans la population locale. Et voilà, nous y sommes. Entre-temps, l'État a été incapable de trouver une solution alternative, de déplacer la personne dont vous avez parlé. Et donc moi, je suis très en colère. J'ai l'impression qu'on m'a manqué de respect. Alors, Lure, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas votre commune, elle est dans le département de la Haute-Saône, et je crois qu'elle dépend de la région, j'en suis sûr, même de la région de la Franche-Comté, nous sommes d'accord ? De la région Bourgogne-Franche-Comté, dont je suis par ailleurs aussi un élu. Bon, c'est combien d'habitants à Lure ? 8000 habitants, c'est la 3e ville du département de la Haute-Saône. Donc il est arrivé, ce monsieur, au mois de juin, me dites-vous, et il est hébergé où ? Dans un hôtel de la ville, et donc assigné à résidence dans cet hôtel, comme vous l'avez très bien expliqué dans votre propos liminaire, et donc il doit rester dans cet hôtel la nuit, pour faire simple, pointer 3 fois dans la journée auprès de la brigade de gendarmerie, et il est bien sûr également surveillé, en tout cas c'est ce que l'on m'a dit, mais il est surveillé par qui ? Par les gendarmes, voire d'autres moyens qui sont dans l'hôtel, parce que et l'hôtel évidemment est payé par la France. Il n'est pas payé par la commune ni par moi personnellement. Mais il y a quand même une protection, me dites-vous, de gendarmes en permanence de ce monsieur. C'est ce que le préfet m'a assuré. Vous pouvez le vérifier, ça. Est-ce qu'il y a un camion de gendarmes devant l'hôtel ou pas ? Alors, il se trouve que l'hôtel est en face d'une brigade d'arrondissement de gendarmerie. Donc, voilà, on peut considérer que c'est un élément de protection. Après, il y a peut-être des moyens civils de surveillance dont je n'ai pas été tenu au courant, je vous le dis très franchement. Et ça, c'est la procédure normale, que le maire d'une ville ne soit pas tenu au courant, ou c'est anormal ? Vous savez, l'État fait un peu ce qu'il veut. Moi, je souhaite avoir le maximum d'informations. J'ai eu beaucoup de mal à en obtenir par la suite, car j'ai relancé de multiples fois le préfet de notre département. Je suis intervenu directement auprès du ministère de l'Intérieur, dont le titulaire a changé entre-temps. Ça ne vous a pas échappé. Et sans résultat, et surtout sans beaucoup de retours. Écoutez, on peut peut-être faire quelque chose pour vous mettre en contact mais vous allez m'aider, j'en suis certain. Bon, si je voulais vous taquiner, je voudrais que vous êtes socialiste et que effectivement le courant de gauche depuis des années sur ces sujets-là, sur l'immigration, sur la déchéance de la nationalité, sur la sécurité, n'a pas toujours été sur une ligne très rude, et qu'évidemment quand ça vous touche vous en tant que maire, vous réagissez peut-être différemment que si vous étiez un député à l'Assemblée nationale qui devait voter les lois, Monsieur Houlet. Alors moi, je suis très à l'aise pour vous en parler. Je suis d'abord un socialiste de filiation chevènementiste, et donc la sécurité, c'est une question politique
politique très importante à mes yeux, qui doit être traitée comme toute autre question de société. Et donc moi, je n'ai jamais eu un discours angélique ou une posture de faiblesse sur ces questions-là. La sécurité, c'est un droit de l'homme fondamental, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et donc moi je pense qu'il faut préserver la sécurité et donner les moyens à ce service public d'être exercé partout sur le territoire. Quant à l'immigration, puisque je ne cherche pas à esquiver vos questions, moi je fais partie des gens qui sont effectivement des antiracistes convaincus par éthique, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi qu'on ait une politique de régulation des flux migratoires et de contrôle de nos frontières. Ça ne veut pas dire l'immigration zéro, parce qu'on a besoin d'une immigration de travail choisie, mais moi je suis pour une politique réaliste en matière d'immigration, tout en réaffichant mes convictions antiracistes, parce que pour moi, un homme envoie un autre. Mais tout le monde se dit en tout cas antiraciste. Je connais pas quelqu'un qui prend la parole en disant, vous savez, moi je suis raciste. Ça n'existe pas. Je connais pas quelqu'un qui le dise. Moi je vous dis ce que je pense. Mais... Je parle pas pour les autres, Monsieur Pro. Voilà. Moi, mais c'est vrai que la proximité du PS avec notamment la France insoumise, même si aujourd'hui le divorce paraît consommé, il ne l'était pas au mois de juin dernier, et que forcément la France insoumise n'est pas sur les mêmes positions, peut-être que vous-même sur ces sujets-là. Peut-être. Je ne connais pas vos positions. C'est vrai, mais moi je me reconnais pas du tout dans le discours de la France insoumise. Je suis un socialiste républicain, je m'assume comme tel et je défends les positions que je crois justes pour notre pays, tout en étant fidèle à mes convictions. Mais voilà, je pense que je suis clair et je cherche pas à fuir vos questions du tout sur ces sujets-là. Bon, on va marquer une pause. C'est vrai que il y a plusieurs gauches aujourd'hui. C'est vrai aussi qu'il y a le modèle danois. C'est intéressant puisque ce sont des gens qui sont au pouvoir et qui prennent des mesures qui seraient jugées parfois dans d'autres pays d'extrême droite, alors que ce sont des socialistes qui prennent ces mesures au Danemark, et que ces sujets divisent la société française depuis maintenant près de 40 ans. Je remercie en tout cas Monsieur Houlet. Vous allez encore rester avec nous, Monsieur Houlet, maire socialiste de Lure, parce que vous allez nous dire surtout ce qui va se passer ces prochains jours. Et nous serons également avec Mélina Fachin, qui a pu rencontrer des habitants de Lure. À tout de suite. Houlet est avec nous, maire socialiste de Lure, et je rappelle qu'à Lure, dans le département de la Haute-Saône, c'est 8000 habitants, un ex-djihadiste, Karim Mohamed Agad, 34 ans, frère d'un des terroristes du Bataclan, est assigné à résidence dans un hôtel. Alors, il n'est pas assigné à résidence parce qu'il est frère d'un des terroristes du Bataclan, mais parce que il a passé plusieurs mois en Syrie en 2013 et 2014, parce qu'il avait rejoint les rangs de l'État islamiste, parce qu'il a été condamné à 9 ans de prison en 2017, qu'il a été condamné à 6 mois de prison. Il y a eu déchéance de la nationalité, mais il se trouve que le Maroc et l'Algérie ne souhaitent pas le récupérer. Mélina Fachin est avec nous, elle est correspondante Europe 1 dans l'Est de la France. Je la remercie. Bonjour Mélina, vous avez rencontré les habitants de Lure, Mélina. Oui, exactement. Je suis arrivée à Lure hier soir, et donc j'ai pu rencontrer quelques habitants dans l'un des bistrots du village. Alors, tout le monde ici était au courant. La plupart du temps, depuis peu de temps, voire très peu de temps. Certains l'ont appris en fait hier par le biais de la presse régionale. Et effectivement, ils me disent tous la même chose, qu'ils sont inquiets et qu'ils ne comprennent pas. Je vous propose de les écouter. Moi, je dis c'est pas normal. C'est honteux. On met quelqu'un de dangereux dans une petite ville comme nous, ce qui est pas normal. Moi, j'ai pas peur parce que c'est pas lui qui va me faire peur. Mais je comprends que des gens aient peur. Ça fait peur parce qu'il y a des lycées, il y a les écoles, tout ça autour, l'église. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans sa tête. On ne sait pas à qui on a affaire. Voilà. Qu'il le renvoie où il doit être. Je suis désolée. Je ne vois pas pourquoi il viendrait sur Lure. Pourquoi Lure, une petite commune de 6-7 000 habitants. Les dames, les gens qui sont normaux, ils ont tous un peu peur. Oui, ça fait peur. Alors les habitants, je remercie Mélina, les habitants de Lure s'appellent les Lurons, monsieur le maire. Et je ne sais pas si ce sont des joyeux Lurons, mais si moi j'étais Luron, je viendrais vous voir et je vous dirais, monsieur le maire, je suis pas content. Parce que y a un individu extrêmement dangereux dans la commune et vous ne m'avez pas averti de cela. Et je comprends en même temps, sans doute, que vous avez voulu, ne pas le dire pour des raisons peut-être de sécurité. Mais il y a quand même dilemme et la question d'un Luron
elle est légitime. Moi, j'ai envie de savoir qui est dans ma commune, monsieur le maire. Vous avez tout à fait raison. Les Luronnes et les Lurons sont en droit d'obtenir des informations, en particulier sur des questions qui les concernent et qui relèvent de la seule compétence de l'État, je souligne 3 fois. Moi, j'ai été informé par le préfet de la présence de cet individu. J'ai demandé au préfet de notre département de le déplacer le plus rapidement possible. Il s'est engagé à le faire. Ces engagements n'ont pas été tenus. Ce n'est pas de mon fait. Il m'a demandé de faire preuve de discrétion en attendant qu'il agisse. J'ai une attitude républicaine et de respect par rapport à l'État. Aujourd'hui, je me pose un certain nombre de questions. Comment a-t-on pu en arriver là? Quant à l'inquiétude de mes administrés, je la comprends et je la partage. Oui, mais c'est étonnant. Alors, pourquoi cette information? D'ailleurs, c'est le journal local qui a révélé cette information? Alors, des habitants de la cité du sapeur, parce qu'on l'appelle aussi comme ça, en référence au personnage célèbre de bande dessinée, le sapeur Camembert, eh bien des habitants de cette cité se sont émus de la présence découverte de cette personne auprès de la presse quotidienne régionale qui a décidé de faire un article, puisque nous sommes heureusement dans un pays de liberté et la presse est totalement libre et transparente. Je vous propose d'écouter précisément monsieur Mohamed Agad. C'était en décembre 2023. Il était sur France 2 et il parlait de la situation qu'il vit. J'ai eu droit à un gel des avoirs, c'est-à-dire que vos comptes sont gelés et vous bénéficiez d'une enveloppe, par exemple, de 500 € en liquide que vous pouvez récupérer à votre banque. Vous n'avez pas de carte bancaire, pas de chéquier, et du coup, avec cette somme-là, vous devez justifier de toutes vos dépenses. Et effectivement, on comprend qu'il y a gel des avoirs et que c'est l'État français qui prend en charge sa vie au quotidien, donc qui lui donne sans doute de quoi vivre, le minimum de quoi vivre. Linda Kebab, secrétaire nationale du syndicat de police unité, elle était invitée de Sonia Mabrouk ce matin et elle a commenté cette situation. Assigné à résidence jusqu'à quand? Et on sait très bien que ça ne durera pas ad vitam. On n'a aucun moyen de garantir que jamais il entrera en contact avec de nouvelles filières djihadistes. Et donc, du coup, on ne peut pas, et encore, on en revient à ce qu'on disait en début de propos, l'incapacité de la France d'assurer à ses citoyens, en tout cas de l'État français et de ceux qui gouvernent notre pays, l'incapacité à pouvoir apporter une sécurité. Bon, je pense qu'on peut tous faire effectivement le même constat, monsieur le maire. Bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, monsieur Houlet ? Alors, moi, dans le cadre des pouvoirs qui sont les miens, je remercie d'abord les chaînes de télévision, les radios, les journaux, de se faire l'écho de mon sentiment, de ma colère, du manque de respect que je ressens. Et je compte beaucoup sur les médias pour faire bouger les lignes, puisque j'ai pas pu les faire bouger autrement en m'adressant tous les jours ou presque aux autorités de l'État ces dernières semaines. Effectivement, c'est comme dans beaucoup de domaines, puisque nous pouvons le constater à partir du moment où un sujet devient médiatique, le rapport de force change et l'État est obligé de prendre une décision. Mais cet homme, il ne peut pas être en centre de rétention sur le plan juridique. Il est obligé d'être comme cela dans la nature. On ne peut pas le mettre, centre de rétention administrative, prison, manifestement, il a purgé sa peine. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Alors, moi, on m'a dit que non, que ces voies-là avaient été épuisées et qu'aujourd'hui, l'État était obligé de gérer la situation telle que nous l'avons exposée ensemble ce matin. Bah oui, mais comme l'Algérie ne veut pas récupérer ses ressortissants et le Maroc non plus, quelle solution vous imaginez, monsieur Lure? Parce qu'en fait, vous, ce qui vous intéresse, je le comprends, c'est que ce monsieur ne soit plus sur la commune de Lure, mais si vous le mettez sur une autre commune, le problème sera le même pour un autre maire. Alors moi je vais vous donner mon sentiment, vous en faites ce que vous voulez, et vos auditeurs également. Moi je considère que gérer une situation difficile de ce type consiste à organiser une rotation pour invisibiliser le plus possible la situation. Par ailleurs, la question des laissez-passer consulaires concerne d'autres personnes, on le sait très bien, d'autres expulsables. On vient de le voir encore avec un influenceur algérien sur les réseaux sociaux. Et
voilà, ça c'est une discussion d'État à État, c'est des rapports de force diplomatiques, et vous savez, un maire, un vice-président de région a peu de pouvoir en la matière. Pour autant, je pense que la France, son gouvernement, doivent s'atteler de façon plus énergique à ces discussions d'État à État, car je pense que les résultats aujourd'hui ne sont pas là, quoi. Je le constate en tant que citoyen et élu local. Bah écoutez, merci en tout cas, parce que moi je ne vous connaissais pas, et c'est intéressant et agréable de discuter avec vous, parce qu'on a le sentiment que vous ne vous masquez pas les choses, et que vous êtes souvent, d'ailleurs les maires sont en prise directe avec la réalité, et peut-être sont plus enclins à écouter ce que disent leurs administrés. C'est le cas sans doute avec monsieur Éric Houlet, maire socialiste de Lure. Je vais vous remercier grandement, monsieur, et vous souhaiter bon courage. Merci, à vous, une bonne journée à vous, et merci de votre aide. Et je ne connaissais pas donc cette petite ville de Lure, et donc les habitants, les Lurons, évidemment.